Faites-vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'a-t-il décrit? Et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis de Jésus, c'est un évangile que nous connaissons très bien, n'est-ce pas? Nous l'avons déjà entendu à plusieurs reprises. Voilà un évangile que nous pouvons lire, ce passage, comme un traité de morale, en disant ce n'est pas bien, un prêtre et un lévite passent à côté d'un frère souffrant. Venant de leur part, cela est inadmissible, voire scandaleux, choquant. Nous pourrions leur trouver plein de raisons pour justifier leur comportement. Mais ce n'est pas seulement cela que Jésus veut nous dire aujourd'hui. Cet évangile selon saint Luc, tiré du chapitre 10, versets 25 à 37, est appelé, comme vous le savez, l'évangile du bon Samaritain. Et dans cet évangile, Jésus nous fait une révélation extraordinaire. Il ne nous fait pas la morale. Il nous révèle l'amour de Dieu pour tous les hommes. En effet, le bon Samaritain, c'est Jésus lui-même. C'est Dieu transcendant qui se fait proche de chacun de nous par son Fils unique. Dieu transcendant s'est fait proche de tout homme en humanité par le mystère de l'incarnation.
Il est le bon Samaritain qui vient panser tes blessures, nos blessures, qui vient se pencher sur nos misères, qui vient nous mettre sur sa monture pour nous apaiser, pour nous réconforter, pour nous donner courage et force dans la puissance de l'Esprit Saint. Le voyageur tabassé par les bandits, c'est l'humanité terrassée par le mal. Le voyageur blessé à mort, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. Découragé face à la montée de la violence dans sa propre famille, sur notre lieu de travail, même en voiture, quand on conduit, il y a de la violence verbale. Le voyageur blessé à mort, c'est le pèlerin désespéré de lui-même et des autres. L'auberge, c'est l'Église où Jésus conduit tous les hommes pour les sauver. L'expression « hors de l'Église, point de salut » signifie que les sacrements donnés dans l'Église permettent aux fidèles de participer à la vie de Dieu et que c'est Dieu qui donne le salut. Prenons l'exemple du sacrement du baptême. L'enfant ou l'adulte qui reçoit le baptême participe à la vie divine de Dieu qui lui est donnée gratuitement et par amour de Dieu pour sa créature. Et c'est bien Dieu qui fait alliance avec nous pour nous sauver. Vous voyez, c'est bien Jésus qui s'approche de nous et qui panse nos blessures dans le sacrement de la confession et dans les autres sacrements, en y versant non seulement de l'huile et du vin, comme il est mentionné dans cet évangile, mais c'est bien Jésus qui verse le baume de son amour, de sa miséricorde, sur nos blessures les plus cachées pour nous guérir en profondeur. Il prend soin de nous en nous conduisant à l'auberge, à son auberge qui est l'Église catholique. Chers amis, comme il serait dommage que nous fassions d'une leçon moralisante de cette page admirable qui nous dit ce que Dieu fait pour tous les hommes. Oui, nous sommes tous blessés. Il ne cesse pas de les enfanter dans ses entrailles. Jésus est l'image du Dieu invisible et nous, envers notre prochain, nous avons à partager cette compassion qui vient de Dieu. Si l'Évangile n'est pas d'abord une morale, cela ne veut pas dire qu'il ne contient pas des exigences morales profondes pour notre vie quotidienne afin que nous nous convertissions davantage chaque jour. Oui, frères et sœurs, mais quelle est la différence? Quelle est la différence entre avoir pitié et être saisi de compassion? La pitié commence et finit par notre propre moi. Et même si elle nous rend sensibles à la souffrance, elle est restée sur elle-même, car elle ne produit pas de fruits dans l'action, mais seulement de belles paroles, comme je pourrais dire « tu me fais pitié, j'ai pitié de toi, mais je ne bouge pas le petit doigt pour toi ». Comme si je regardais les infos et puis je vois des catastrophes naturelles, je me dis intérieurement, j'ai pitié pour eux. Mais à aucun moment, je me mets en action pour prier pour ces gens. Voyez, le plus souvent, la pitié finit par un soupir ou un haussement d'épaule. Ça ne me concerne pas. Ça concerne ce pays lointain dont je n'ai pas de famille là-dedans. Vous voyez, la compassion, au contraire, nous pousse à sortir de nous-mêmes
En effet, non seulement elle nous fait avoir pitié de ceux qui souffrent, mais elle nous fait aussi être avec ceux qui souffrent. Être avec. Montrer de la compassion, c'est souffrir avec ceux qui sont blessés, qui sont éprouvés. C'est partager leur douleur et leur angoisse. S'il est vrai que nous ne pouvons jamais entrer pleinement dans la douleur d'une autre personne et que le plus souvent, nous demeurons à l'extérieur, tels des spectateurs silencieux du tourment des autres. La compassion nous aide dans une certaine mesure non seulement à souffrir avec celui qui souffre, mais aussi à ressentir quelque chose de sa souffrance. Frères et sœurs en Christ, en regardant notre propre vie, nous pourrons nous demander aussi par quelle situation de détresse est-ce que je me laisse toucher? Est-ce qu'il y a une situation de détresse dans ma famille, un collègue de travail, dans mon voisinage, dans ma paroisse? Est-ce qu'il y a une détresse de quelqu'un qui me fait souffrir avec, qui me touche au plus profond des entrailles? Être saisi de compassion, faire miséricorde, être pris aux entrailles, avoir pitié non seulement en sentiment, mais en acte. Quand est-ce que cela m'est arrivé pour la dernière fois? Quand est-ce que je me suis fait le prochain de l'autre, proche de l'autre? D'abord vis-à-vis de ceux qui nous sont chers, qui sont à côté de nous. Dans cette Eucharistie, nous recevons le corps et le sang de celui qui s'est fait notre prochain, qui se fait proche de nous. À chaque Eucharistie, il vient en nous. Parce qu'il a vu notre détresse. Jésus nous porte sur ses épaules comme il porte toute l'humanité, comme il porte sa croix et par elle le péché de tous les hommes, comme il porte la condamnation de tous pour que tous en soient délivrés et vient déposer le blessé à l'abri. La mission de l'aubergiste à qui il confie le blessé, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire chacun de nous, est d'en prendre soin, de nous faire craindre de dépenser plus que ce qu'il a donné, car le trop dépensé sera rendu au centuple un jour. Oui, chers amis, que Jésus réveille notre action de grâce pour sa présence et sa miséricorde dans notre vie. Que son esprit murmure à notre esprit, à nos oreilles, quand nous ouvrirons les yeux sur un tel amour pour nous. Va, et toi aussi fais de même. Parce que tu as expérimenté cet amour incommensurable de Dieu pour toi, alors tu peux entendre Jésus te dire, va, et toi aussi fais de même. Comme si Jésus te dit, toi qui as expérimenté mon amour miséricordieux pour toi, entre dans la danse, bouge-toi, ne reste pas en dehors de la ronde comme des spectateurs. Va, et toi aussi fais de même pour les autres avec ma grâce, avec mon aide divine, afin que mon saint nom soit connu de par le monde. Amen.